Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu une conversation avec une étudiante qui allait déménager. Et donc, on a commencé évidemment à parler de faire le tri chez nous, des trucs qu'elle allait amener, emmener, et surtout ce qu'elle allait laisser ou de quoi elle allait se débarrasser. Du coup, assez naturellement et très rapidement, on a commencé à parler de notre rapport aux objets, à ce qu'on garde un petit peu sans vraiment savoir pourquoi on le garde, les effets que ça a sur nous, sur notre vie, ce genre de choses. Et depuis quelques jours, je suis en train de faire un petit peu le tri dans mes affaires. Pour une raison que je ne peux pas encore dévoiler tout de suite, parce qu'il n'y a rien d'officiel encore, et surtout, j'ai vraiment pas envie de me porter la poisse, ok? Avec ma chance universelle, etc., j'ai vraiment pas besoin de ça. Dans tous les cas, c'est pas le sujet de la vidéo. Tout ça pour te dire que donc, je me suis rendu compte que, encore une fois, j'étais face à ce dilemme. Est-ce que je garde? Est-ce que je m'en débarrasse? Est-ce que je le prends avec moi? Est-ce que j'en ai besoin? Ce genre de choses. Je dois quand même t'avouer que là, j'en rajoute un petit peu. Parce que bon, les 10 dernières années, je les ai principalement passées à l'étranger, j'ai pas arrêté de bouger, etc. Donc c'est quand même un exercice avec lequel je suis assez familier. Ok? Mais ça m'a fait repenser aux premières fois. On va en reparler un petit peu. Donc, le vrai truc, ce dont je me suis vraiment rendu compte, en fait, en réfléchissant un petit peu à tout ça, c'est que je me suis rendu compte que quand je vis en France, j'ai tendance à accumuler beaucoup plus que quand je suis à l'étranger, quand je vis à l'étranger. Pas énormément, ok, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'objets ou ce genre de choses, mais petit à petit, sans vraiment m'en rendre compte, je vois que ça s'installe un petit peu dans ma vie. Des livres, des vêtements, des objets du quotidien, euh, et sur le moment, tout me paraît plus ou moins justifié. À chaque fois, je me dis, waouh, ça, je vais en avoir besoin. Ou, oh, ça peut toujours servir. Je suis sûr que tu vois exactement de quoi je parle. Alors que au final, quand j'y réfléchis vraiment, la plupart du temps, je peux pas dire que ça me serve réellement. Et à l'inverse, quand je voyage ou que je vis à l'étranger, c'est presque l'extrême opposé. Je vis avec vraiment le minimum, un sac à dos pour que ce soit facile, à déplacer, à ranger mes affaires, ce genre de choses. Et le plus bizarre, c'est que ça ne me manque jamais. Je ne ressens aucun manque quand je suis à l'étranger, etc. Et pourtant, comme je viens de le dire, j'ai juste un sac à dos. Du coup, je me suis posé une question assez simple. Pourquoi est-ce qu'on s'attache autant à nos objets alors que, évidemment, on peut très très bien vivre sans tout ça? Ce qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est le moment où je suis parti à l'étranger la première fois. Et ça, c'était un petit peu mon cheminement de pensée. Je réfléchissais un peu à tout ça et je me suis revu il y a une dizaine d'années avant mon premier voyage à l'étranger. Parce qu'à chaque fois, il y a cette phase qui est un petit peu brutale. Tu dois faire le tri. Et ici, au fait, je vais parler de voyage, partir vivre à l'étranger parce que c'est mon expérience, c'est ce que j'ai vécu. Il y a plein d'autres moments dans la vie qui te font faire le tri chez toi, te séparer de choses, etc. La raison de pourquoi tu fais ça, c'est pas vraiment important ici. Mais donc ouais, il y a toujours cette phase un petit peu brutale du maintenant, tu dois faire le tri. Et là, tu te retrouves face à tous tes objets et tu dois décider. Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que t'emportes? Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Et je me souviens de certains moments, ok, comme des fringues que je mettais presque jamais, les objets souvenirs, les papiers. J'ai même encore des cours de quand j'étais à l'université, au lycée. Et dans ma tête, plus maintenant, ok, mais il y a encore quelques années, c'était ça peut toujours servir. Franchement,
Est-ce que quelqu'un a déjà relu ses cours de l'université ou du lycée, etc. Si c'est le cas, bravo. Moi, jamais. Mes amis, jamais. Les personnes que je connais, jamais. Oui, c'est toujours fun de retomber sur ton écriture, sur ce que t'écrivais, etc. À part ça, l'utilité, presque zéro. Et le pire, en fait, c'est que vraiment, je savais même pas pourquoi je gardais toutes ces choses-là. Je crois que j'associais vraiment tout ça à une période de ma vie, ou même à une version de moi-même, quand j'y réfléchis un petit peu. Et au moment de partir, évidemment, j'ai dû faire des choix. Et le fait d'être limité sur la quantité, c'était ça un peu vraiment le truc cool avec le voyage, c'est que tu pars avec une valise ou un sac à dos. C'est pas un déménagement où tu peux te permettre de prendre quand même pas mal de trucs avec toi, dans la plupart des situations. Mais du coup, là, tu as un poids et un volume imposé, restreint. Tu ne peux pas tricher. Donc, je me suis séparé d'un paquet de trucs, évidemment, et, tiens-toi bien, je n'y ai jamais repensé de toute ma vie. Et donc là, c'est un petit peu un paradoxe, ok, pour moi, parce que je trouve ça assez troublant, simplement. Parce que sur le moment, on a vraiment l'impression que certains objets, ils ont de la valeur pour nous. Mais en réalité, cette valeur, la plupart du temps, elle est construite. On parle pas d'objets super rares, etc. On parle des trucs que tu accumules dans ta vie. Il y a un concept en psychologie qui explique ça d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'effet de dotation. Et c'est étudié par, pardon pour le nom, je vais le dire version française, ok, par Daniel Kahneman. Si tu veux faire des petites recherches et avoir une petite idée de quoi ça parle. En gros, l'idée, elle est plutôt simple. Le simple fait de posséder quelque chose, ça te fait percevoir cet objet comme plus précieux que ce qu'il n'est réellement. Autrement dit, c'est pas l'objet qui a de la valeur, c'est le fait qu'il soit à toi, à moi, qu'il nous appartienne, en fait. Et je pense que c'est même encore plus profond, pour être honnête. Ça fait quelques jours que je réfléchis un petit peu là-dessus parce que je trouve ça assez intéressant. Je suis pas sûr qu'on garde vraiment des objets. Je pense qu'on garde vraiment des versions de nous-mêmes. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas toute l'histoire, que c'était pas aussi simple que ça, en fait. Il y a aussi un truc qui est un petit peu moins confortable à admettre, et on va en parler tout de suite, d'ailleurs. Je suis pas sûr que si tu gardes des objets, ce soit uniquement pour des raisons pratiques ou même émotionnelles. Parfois, je pense qu'on les garde aussi simplement parce que ça nous rassure. Parce que ça nous permet de rester connectés à quelque chose de stable, quelque chose qu'on connaît, qui est confortable pour nous. À une période de notre vie, à une version de nous-mêmes, voilà, c'est à ça qu'on s'accroche. Et du coup, au final, c'est pour ça que c'est aussi dur, parce que se séparer d'un objet, c'est pas seulement jeter quelque chose. C'est accepter de lâcher un petit peu cette version de nous-mêmes, à cette période de notre vie, à les émotions liées à cet objet, à ce t-shirt, je sais pas, qu'est-ce que je garde aussi. Moi, j'ai des bougies qu'on m'a offert, j'ai une boîte à souvenirs quand même. Donc, je garde quelques petits trucs en rapport à des personnes, ce genre de choses. Mais franchement, j'avais quand même pas mal de trucs inutiles. Des lettres d'amour de quand j'avais 18-19 ans, ce genre de choses. Ok. Je gardais ça simplement parce que ça me faisait penser à une période de ma vie, à une version de moi-même, etc., qui n'a plus rien à voir avec qui je suis maintenant. Et donc pour moi, c'est ça le cœur du problème. C'est pas l'objet, c'est ce qu'il représente pour toi ou pour nous. Et surtout le fait que tu dois accepter que cette version de toi, elle n'existe plus vraiment. Et ça, au final, c'est évidemment beaucoup plus difficile que de se séparer d'un objet. Ok. J'imagine quand même renoncer un petit peu. C'est pas renoncer, mais à une période de ta vie, à qui t'étais, etc.
c'est quelque chose quand même. C'est un sacré processus qui, je pense, peut être super positif et on va en parler juste après. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que si tu veux continuer d'améliorer ta compréhension du français avec ce type de contenu, tu peux t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oublie pas de mettre un like si tu apprécies le contenu, si tu apprends quelque chose. Et si tu veux comprendre exactement ce qu'on fait dans cette série de French Listening Practice niveau avancé, regarde la petite vidéo d'introduction, tu vas tout comprendre. Mais donc, après tout ça, l'idée qui arrive, c'est un petit peu l'idée d'identité et d'attachement qu'on a avec nos objets. En fait, j'ai l'impression que les objets, c'est pas juste des objets, ça devient un petit peu des extensions de nous-mêmes. Raconte une histoire, construise ton identité, et quand tu vis longtemps au même endroit, tu accumules. Mais tu construis une sorte d'identité matérielle. Ton environnement, il devient de plus en plus familier. Tu sais, c'est un peu le phénomène quand tu arrives dans un nouvel appartement, une nouvelle maison, ce genre de choses. Tu as envie de te sentir chez toi, comme à la maison. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas décorer, tu vas acheter des petits objets, tu vas certainement replacer des objets importants pour toi, ce genre de choses. Eh ben, c'est un petit peu ça qu'on fait, notre identité matérielle. Ton environnement, donc, il devient de plus en plus familier et donc rassurant. Mais, petit à petit, il devient aussi indispensable. Mais du coup, eh ben, tu deviens aussi un petit peu dépendant de cet environnement. Là, il y a un risque, on commence à basculer un petit peu dans le côté pas négatif, on va pas abuser, ok. Je suis sûr qu'en plus, il doit y avoir une condition pour ce genre de choses. Tu sais, il y a les accumulateurs compulsifs. On parle pas de ça ici. Je te parle vraiment des personnes qui n'ont pas de troubles sévères et avec tout ça, mais qui, je pense que c'est très humain et très normal, en fait. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, on a tous un tiroir, une pièce, je sais pas, une boîte, ok, avec des objets dont on ne connaît même pas l'utilité. Des câbles, des papiers, des trucs en fait qu'on garde au cas où quelque chose. Et ce au cas où, il est super révélateur en fait. Parce qu'il ne repose pas vraiment sur un besoin réel. Il repose sur une projection, une peur de manquer un jour. Et c'est là vraiment que pour moi, les déménagements, les voyages, les grands ménages de printemps, euh, je sais pas, je sais pas pourquoi ça me vient en tête là tout de suite. Il y a cette émission en ce moment en France, donc je regarde pas personnellement, mais je vois des fois mes parents, etc. C'est des gens qui vont chez toi, qui vont dans une maison et qui font faire le tri à une famille et aux enfants, aux parents, etc. Là, tu te rends compte, pardon, du nombre de trucs inutiles qu'il y a certainement chez tout le monde. Mais ouais, pour moi, je pense que évidemment, quand tu pars, quand tu déménages, quand tu fais un grand ménage de printemps, tu n'as pas le choix. Tu dois réduire. C'est comme ça. Au début, c'est super inconfortable. Et si j'en ai besoin, ah mais ça j'aime bien, ah mais ça c'est vrai, ça, maintenant je m'en rappelle, je l'ai acheté pendant tel moment de ma vie, tel voyage, etc. Franchement, je vais être honnête, pour mes premiers voyages, ok, j'ai emporté une tonne de choses. Vraiment, j'étais, ah mais ça je le mets jamais, mais peut-être, et si j'en ai besoin, au cas où, etc. En réalité, une fois sur place, j'utilisais même pas un tiers de tout ce que j'avais amené. Et le reste, je le traînais avec moi, simplement d'endroit, d'appartement en appartement, ce genre de choses. Et je vais même aller un tout petit peu plus loin. C'est que dans mon cas, le premier gros voyage que j'ai fait, c'était pour être guide touristique entre Panama et Colombie. Ok? Le voyage que je faisais, c'était 4 jours, 3 nuits sur des îles désertes. Donc,
je voyageais, je faisais un aller et un retour avec un petit sac, tu sais, un dry bag de 25 litres, je crois, quelque chose comme ça. Je partais pour une dizaine de jours avec le strict minimum. Et au final, bah, ça ne m'a jamais. Je vais pas dire que ça m'a pas manqué, parce que là, c'était quand même le mode aventure, hein. On va pas se le cacher, on dormait dans des hamacs, on prenait, tu sais, des douches dans des gros tonneaux d'eau de rivière, etc. C'est un peu too much, c'est un peu poussé, je te l'avoue, je suis d'accord avec toi. N'empêche que, après ça, je me suis dit, waouh, mais putain, toutes les affaires que j'ai qui ne me servent strictement à rien. Au final, tu t'adaptes tout le temps. Et tu t'adaptes en fait super vite. Et là, tu réalises deux choses très très simples. La première, tu peux fonctionner avec beaucoup moins que ce que tu pensais. Et il y a même des recherches qui montrent qu'au-delà d'un certain niveau de confort matériel, accumuler davantage, ça n'augmente pas du tout ton bien-être. Donc il y a vraiment un point de bascule à trouver ici, un point d'équilibre, je devrais dire, et pas de bascule. J'en profite 2 secondes aussi pour te dire que si tu peux comprendre tout ce que je dis dans ces vidéos, mais que tu as encore du mal à t'exprimer quand tu dois parler, que ton speech en français, il est pas naturel, que tu galères encore avec certaines constructions, des expressions, comprendre les Français, eh ben, je t'invite à jeter un œil à mon site web parce que c'est ce que je fais tous les jours avec mes étudiants. Et donc, eh bien, qui sait, ça peut peut-être t'intéresser et peut-être qu'on aura la chance de travailler ensemble sur ton français. T'aider à atteindre un peu ce niveau de naturel. Au fond, dans tout ça, maintenant qu'on a expliqué un petit peu l'attachement aux choses, que en fait on se rend compte assez vite, une fois qu'on a passé le pas, qu'on n'a pas besoin de tout ça, eh ben, au fond, ça crée quand même une tension qui est assez intéressante chez nous. Parce que d'un côté, accumuler, c'est confortable. Ça te donne une impression de sécurité, de stabilité. On est d'accord. Mais de l'autre, plus tu accumules et plus tu es en train de t'ancrer, de t'enraciner là où tu es. Et donc, plus ça devient difficile de bouger. Évidemment, de bouger, de partir, de déménager, de changer aussi simplement. Donc ouais, c'est confortable à court terme, mais à long terme, ça peut devenir un frein. Cette image-là, il y a un truc que j'aime beaucoup dans la vie. C'est un peu ma manière de voir et d'appréhender les expériences qu'on fait dans notre vie. C'est que pour moi, tout au long de ta vie, tu te trimbales avec un gros sac à dos. Chaque expérience, chaque chose que tu vas vivre, qu'elle soit bonne, mauvaise, intéressante, chiante, peu importe, tu la mets dans ton sac à dos. Okay, et t'avances comme ça dans la vie. Le problème, c'est que plus ton sac à dos il est lourd, moins t'avances. Moins tu peux te permettre de faire des longues distances, de changer d'un coup, etc. Eh ben moi, je suis un petit peu persuadé que dans la vie, t'as pas besoin et tu ne dois surtout pas tout garder avec toi dans ton sac à dos. Eh ouais, parce que, je sais pas, la vie, c'est quoi? C'est l'évolution, c'est grandir, c'est changer, c'est essayer des nouvelles choses, sortir, pas le plus possible, ok, mais sortir de sa zone de confort, ce genre de choses, c'est impossible à faire avec un sac à dos rempli. Eh ben, nos objets, je les vois un peu comme ça aussi. Sur le moment, de toute façon, t'as pas le choix. Tu mets ça dans ton sac à dos, ça vient avec toi. Par contre, il y a des moments dans la vie, eh ben, pour pouvoir continuer, changer, t'as besoin de te séparer des choses. Donc si on prend l'exemple de ton sac à dos, tu vas certainement devoir oublier, te débarrasser ou laisser derrière toi. J'aime bien cette image. Laisser derrière toi des versions de toi-même, des erreurs, des succès, des pensées, des visions que tu avais sur le monde, sur toi, peu importe. C'est la même chose chez toi et avec tes objets. Parce que chaque objet, au final, eh ben, c'est aussi une forme d'attache que tu as. Et au final, je pense que le problème, c'est pas vraiment ce qu'on possède, c'est ce qu'on n'arrive pas
à laisser derrière nous. Ouais, un petit peu, pour le moment un petit peu philosophique et tout ça. Bon, on va nuancer quand même un tout petit peu sur la fin parce que je pense pas qu'il faille tout jeter et vivre avec 3 slips et 2 t-shirts. C'est pas le but. Mais je pense que ça vaut le coup quand même de se poser une question assez simple. Pourquoi est-ce que je garde cet objet? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est difficile de m'en séparer? Parce que très souvent, on a besoin de beaucoup moins que ce qu'on imagine. Ça me fait penser, tu sais, un petit peu aux minimalistes. C'est des personnes qui vivent avec le moins de choses possible, le moins d'attaches possible. Pour moi, c'est un petit peu extrême, je vais être honnête, mais je pense quand même que dans le fond, ils ont raison. Ou en tout cas, ils n'ont pas totalement tort. Voilà, encore une fois, ça c'est perso, chacun fait bien ce qu'il veut dans la vie, on est d'accord. Et du coup, voilà, moi je suis un petit peu curieux quand même. Dis-moi si toi tu es un petit peu comme ça, si tu as du mal à te séparer de certaines choses, si tu traînes avec toi ou tu gardes avec toi des choses depuis des années, et aussi c'est quoi l'objet que tu gardes avec toi depuis des années. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que tu as pu apprendre peut-être quelque chose et j'espère que tu as pu bien travailler sur ton français. T'oublie pas de mettre un commentaire, de mettre un petit like. Tu prends soin de toi. On se voit la semaine prochaine. Ciao.